Sud Radio, c'est à la une. Donc C8 et Énergie 12 ont perdu leur fréquence TNT. Pourquoi? Quelles conséquences? On en parle avec vous, Noa Moulinet. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes journaliste d'investigation. Pour l'informer, vous avez suivi tout le processus justement avant cette décision de l'Arcom. C8, c'est la chaîne de Vincent Bolloré dans laquelle officie Cyril Hanouna avec son émission TPMP. Comment l'Arcom justifie-t-elle sa décision de retirer sa fréquence TNT à C8? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, l'Arcom dit qu'elle étudie les chaînes en fonction de l'intérêt du public par rapport au pluralisme. Il y a aussi la question, bien sûr, de l'équilibre économique de ces chaînes. Donc d'abord, pour le premier point, donc le pluralisme, on sait que C8, notamment TPMP, a été sanctionné à plusieurs reprises. C'est 7,6 millions d'euros sur 8 ans. Tout de même. Donc sur ce point-là, il y a ça. Il y a aussi la question. Des amendes qu'ils ont réglées, c'est ça, ouais. Oui, des amendes qui ont été réglées, souvent contestées et réglées. Il y a aussi les pertes. 736 millions quand même de pertes depuis la création en 2005. Ah oui. Donc c'est quand même des indicateurs énormes qui ont pu conduire l'Arcom à faire ce choix. Ouais, et ce que vous dites, c'est que finalement, c'est l'émission de Cyril Hanouna qui est particulièrement visée dans cette décision de l'Arcom, c'est ça? En tout cas, c'est celle qui est la cause de la majeure partie des sanctions qui ont été reçues par rapport à C8. Donc 3,5 millions euros sur les insultes à Louis Boyard, 3 millions d'euros pour un canular homophobe. C'est une chaîne qui récidive tous les ans. On a vu l'audition à l'Arcom en juillet qui s'est pas très bien passée pour eux. Ils ont proposé un différé de 15 à 45 minutes. La diffusion de l'émission pour éviter les dérapages, mais visiblement ça n'a pas suffi à convaincre l'Arcom. Oui, l'idée c'était de dire nous on est en direct, pas comme Quotidien finalement qui se retrouve en face du côté de TMC. C'est ça, en gros, c'était l'idée de dire, nous, on joue le direct à fond. On voit qu'ils sont revenus dessus au final, puisque devant l'Arcom ils proposaient un différé suite aux multiples sanctions. Et il y a aussi une autre différence par rapport à TMC, plutôt du côté des pertes, c'est la cible en fait. Il y a aussi le fait que pourquoi il y a des pertes, pourquoi C8 perd tant d'argent, parce que leur public est très vieillissant et que ça intéresse beaucoup moins les annonceurs, contrairement à TMC, on va avoir un public plus jeune. Donc il y a ça aussi qui a pu peser dans la balance. Vous l'avez dit, C8 ils ont l'habitude de faire des recours. Est-ce que ça sera le cas ici pour cette décision? Alors c'est possible, mais il faudra attendre. En tout cas, là le processus, c'est que toutes les chaînes à qui on attribue une fréquence vont entrer dans des discussions pour signer une convention avec l'Arcom. Une fois que cette convention sera signée, les chaînes malheureuses pourront savoir pourquoi elles n'ont pas été reconduites ou acceptées, et à ce moment-là, elles pourront engager un recours. Ça sera plus vers la fin d'année. Des recours devant le Conseil d'État sont possibles. C8 s'est pas encore prononcé sur le fait qu'elle le ferait ou pas. Est-ce que le retrait il sera effectif que l'an prochain, c'est ça? Début mars, oui. Les chaînes ont l'autorisation d'émettre jusque fin février. Ouais. Les conséquences pour C8, on a l'impression qu'elles sont un peu limitées. Tout d'abord parce que elle continuera C8 de diffuser, bien sûr. Comment? De quelle façon? Alors C8 pourrait continuer à diffuser, par exemple sur les box, mais l'autre option qui est plus privilégiée, notamment pour encore une fois la publicité, puisque c'est un peu ce qui rapporte de l'argent aux chaînes, c'est de migrer les émissions vers d'autres chaînes. Donc Canal+ en clair, C-Star. Donc oui, il y a plusieurs possibilités pour C8 pour se retourner. Avec la possibilité donc pour Cyril Hanouna de continuer son émission. Je crois qu'on parle pour l'instant de basculer sur Canal+. Alors il y a deux options. Oui. CNews c'est pas vraiment compatible, c'est pas vraiment ça. Mais oui, ce serait plutôt sur soit C-Star, soit Canal+ en clair. Au Rennes, on fustige la décision de l'Arcom. On dit notamment, alors c'est Marine Le Pen, je reprends ces mots, pour le pouvoir, le pluralisme est insupportable. Réaction aussi de Sébastien Chenu qui dit que l'Arcom est le bras armé du pouvoir. Que pensez-vous de ces critiques finalement, Noa Moulinet? Est-ce qu'elles sont justifiées? Alors, faut se rappeler que l'Arcom se base pas sur du vent, se base sur la loi. Donc le respect du pluralisme. C8 a été sanctionné à de nombreuses reprises. Ensuite, la performance économique de la chaîne en ce qui concerne Énergie 12, les performances étaient basses et il y avait des problèmes au niveau de l'audience et des problèmes aussi sur les programmes. Donc ça se base sur la loi, c'est pas du vent, c'est pas simplement une décision prise à la va-vite. Mais c'est vrai qu'on a pas mal de récupération politique, c'est très politisé finalement comme décision. On a aussi à gauche des réactions, Sandrine Rousseau qui dit que tout n'est pas permis en France et particulièrement de s'asseoir sur les règles du pluralisme. Grosse politisation autour de cette décision. Tout à fait, on le voit tout de suite avec les réactions. Donc il y a ceux qui s'indignent que C8 soit pas reconduit, il y a ceux qui s'indignent que CNews soit reconduit. Donc oui, ça déchaîne les passions, on le voit tout de suite, c'est assez épidermique. Vous avez parlé de CNews justement, CNews qui appartient également à Vincent Bolloré, chaîne d'information continue, on le rappelle, qui conserve donc sa fréquence. Est-ce que ça vous étonne, ça ?
C'est pas étonnant au niveau des sanctions, encore une fois, parce que CNews a beaucoup moins de sanctions que C8. Donc oui, C8, 7,6 millions sur 8 ans, c'est énorme. Donc voilà, comme encore une fois, l'Arcom se base sur la loi, il y avait moins de, on va dire, de possibilités pour stopper la fréquence pour CNews. Et c'est plus impliquant peut-être aussi pour une chaîne d'information comme CNews de décider de ne plus la passer sur la TNT? Alors plus impliquant, je ne sais pas, mais oui, je pense que ça aurait peut-être eu encore plus, de réactions si c'était à CNews qu'on avait coupé la fréquence. On le voit avec les réactions politiques aujourd'hui. C8, mais on n'oublie pas pour autant Énergie 12 qui est aussi concernée, donc retrait de sa fréquence TNT. Elle a plus à y perdre ou pas que C8? Alors pour le groupe Énergie, ils ont encore Chéri 25, même si c'est vrai que c'est compliqué pour eux avec Énergie 12. Là, la décision se basait plus sur le fait qu'il y a eu moins d'investissement dans les programmes au fil des années. On leur reprochait de faire beaucoup de rediffusions. Alors comme leur a sûrement estimé que le projet était un peu plus bancal comparé aux autres nouvelles chaînes qui vont émettre, donc Ouest France TV, Réel TV. Donc oui, c'est peut-être plus compliqué sur Énergie 12 qui a moins de solutions de repli aussi. Juste pour revenir à la question de C8, on a à l'inverse, des émissions, on en parlait tout à l'heure, comme Quotidien, où il n'y a pas ou peu d'élus, de représentants du Rassemblement national. Qu'est-ce qui fait que TMC, que Quotidien, n'a pas été sanctionné d'une certaine manière par l'Arcom dans sa décision? Est-ce que vous le savez? Est-ce qu'on le sait? Déjà, factuellement, Quotidien est beaucoup moins sanctionné par l'Arcom en général. Donc, je pense que ça fait plus, qu'on comprend plus que Quotidien n'ait pas été sanctionné sur ce côté-là. Donc oui, ça se base sûrement sur ça, sur le factuel et le fait qu'il n'y ait pas eu de sanction pour Quotidien. Quelles sont les chaînes qui vont remplacer C8 et Énergie 12 sur la TNT? Est-ce qu'on le sait, Noah Moulinet, aujourd'hui? Alors, il y a Ouest France TV, donc la chaîne portée par le groupe Ouest France. L'idée, c'est de voir du vrai, de parler aux jeunes, d'aller aussi en région, ce qu'on reproche beaucoup aux chaînes de la TNT actuelle. Et donc il y a aussi Réel TV, donc porté par CMI France, Daniel Kretinsky, donc éditeur de Marianne, Franc-Tireur, etc. Donc on a donc deux plus politique peut-être. Ça se base sur le débat, le divertissement. En fait, ils veulent revenir au débat. Donc c'est un peu ça pour Réel TV. Ouest France TV, c'est encore autre chose. Au niveau des fréquences, est-ce qu'ils vont remplacer vraiment au numéro C8 Énergie 12? Ça, on sait pas encore. L'Arcom se décidera une fois que toutes les conventions auront été établies. Un dernier mot, le média qui n'a pas été sélectionné pour avoir une fréquence TNT, c'est une chaîne à gauche, chaîne d'opinion. Ils ont pas aimé cette décision-là, très clairement. Ils la dénoncent. À ce niveau-là, est-ce que vous comprenez le fait que cette chaîne n'ait pas été retenue? Alors, on a vu les réactions. C'est ceux qui ont réagi de la façon la plus vive, je pense, en disant directement on va déposer un recours, c'est comme ça. On a vu les différentes réactions. Pour le média, ça a été ça. Pour Énergie 12, ça a été on va faire un recours. Pour C8, ça a été on va étudier les possibilités et on verra. Mais oui, là, je pense que la fin d'année va être un peu chargée au niveau du Conseil d'État. Merci beaucoup, en tout cas, pour toutes ces explications. Noah Moulinet, journaliste d'investigation pour l'Informé, je le rappelle. Merci d'avoir été avec nous et très bonne journée à vous. Bonne journée, merci.